partir de la province du Bazouélé, mesdames et messieurs, bienvenue sur C24+. Tout de suite, les titres. Dans une émission sur Top Congo FM, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, hausse le ton sur ce qu'il qualifie d'escarmouche en promettant de réunir en congrès les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda. La République d'Égypte porte main forte à la CENI en lui donnant 2 appareils Antonov pour la mobilité des interventions de la centrale électorale. Nous en parlerons dans ce journal. Et enfin, le pont Ngunza reliant 4 communes de la ville-province de Kinshasa est dans un grave état défectueux. La population appelle une intervention urgente des autorités, tant municipales que provinciales, pour des travaux de réhabilitation. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la moindre escarmouche, je vais réunir les deux chambres en congrès et leur demander autorisation de déclarer la guerre au Rwanda, car de chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Telles sont les paroles du président Félix-Antoine Tshisekedi le lundi sur Top Congo FM en ce qui concerne la création de l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Jean-Luc Tshibangou. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis. Je le redis ici. Soki nayoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez malobi. Lors d'un point de presse tenu ce mardi à Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, a évoqué les raisons qui ont poussé la mission d'observation électorale de l'Union européenne à annuler le déploiement de ses équipes sur toute l'étendue du territoire national. Il a déclaré dans cet extrait posé une fois de plus par Jean-Luc Tshibangou. Le gouvernement de la République démocratique du Congo qui a lancé des invitations à des organisations internationales pour venir faire l'observation de ces élections, sans contrainte aucune. Mais certaines de ces organisations se sont amenées avec une technologie susceptible effectivement de pénétrer les systèmes électroniques de la CENI est capable de manipuler les résultats des élections. Ayant découvert ces comportements, le gouvernement de la République a invité les responsables de cette organisation, si vous voulez que je sois beaucoup plus clair, il s'agit de l'Union européenne, que nous avons invité pour leur montrer que les matériels que vous avez amenés ne cadrent pas avec la mission d'observation. Vous ne pouvez pas venir observer avec des machines susceptibles d'accéder aux données de la CENI.
Je ne pense pas que cela se soit déjà produit dans le monde. Et nous leur avons dit, c'est nous qui vous avons invités, nous voulons bien que vous puissiez observer ces élections, mais ces appareils posent problème, trouvez d'autres, puisqu'en réalité, ils devaient avoir juste moyen de communication pour être en contact avec leur direction à Kinshasa et devoir communiquer à temps réel sur ce qu'ils auront observé sur le terrain. Mais de là, amener des matériels que nous avons vus, on a estimé que ce n'était pas correct. Et c'est de manière libre, lorsqu'ils ont vu que nous avons découvert cette situation, ils ont décidé de changer le format de leur mission pour nous dire qu'ils ne devraient plus se déployer à travers le pays, mais qu'ils pouvaient faire des observations à partir de Kinshasa. Par la même occasion, Peter Kazadi, vice-premier ministre, a aussi fait le point sur une réunion qu'il a tenue lundi dernier avec les responsables des services de sécurité nationale. À en croire le vice-premier ministre chargé de l'Intérieur, ces services de sécurité ont mis la main sur 5 personnes de nationalité étrangère déployées sur terrain pour manipuler les résultats des élections. Suivez-le une fois de plus dans cet extrait. Sur ces hommes, on a trouvé des indications qui corroborent ce que je viens de vous dire. Et ces personnes ont avoué sur procès verbal qu'il y avait 50 observateurs. Ça a été même constaté dans leurs documents. Il y avait 50 observateurs qui détiennent les mêmes types de machines que nous avons refusées à l'Union européenne. Et ces gens travaillent avec une structure qui fait trop de bruit. Cette structure est financée en termes de millions, plusieurs millions, juste pour faire cette besoin. Cette structure qui veut se transformer en CENI, en violation des règlements et des lois de la République. Je dis ces choses à l'opinion pour que vous sachiez les enjeux et les menaces qui ont pesé sur ce processus et qui continuent à peser. L'objectif, c'est quoi? C'est une préparation des contestations des résultats que la CENI, qui est le seul organe habilité à publier les résultats des élections. En bref, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, s'est entretenu la veille de l'organisation des élections combinées avec une délégation de la Maison d'observation électorale de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sous la conduite de Philémon Yang, ancien Premier ministre du Cameroun, avant de prendre langue avec le comité des sages de la SADC que préside le docteur Jakaya Mshiro Kikwete, ancien président de la Tanzanie, accompagné par le président du groupe de référence pour la médiation, l'ambassadeur Lucie Mungoma. L'ancien chef du gouvernement camerounais a loué les efforts entrepris par la CENI pour conduire à bon port le processus électoral dont le point culminant est les scrutins du mercredi 20 décembre 2023. Qu'est-ce que la population attend du président qui sera élu après le 20 décembre 2023? Henri Guindou s'est rendu dans les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa où les attentes de la population sont légion et diffèrent les uns des autres. Suivez. Après la clôture de la campagne électorale le 18 décembre, tous les regards en ce moment sont rivés vers les grandes dates, notamment
le 20 et le 31 décembre. Mais dans la rue, les avis sont diversifiés, les attentes sont légion en ce qui concerne le futur président de la République démocratique du Congo, comme le disent ces concitoyens que nous avons rencontrés. Qu'il améliore surtout les conditions de vie des Congolais. Les Congolais aiment manger, aiment être vraiment en bonne santé. Qu'il améliore un peu les conditions de vie des Congolais pour surtout les niveaux des dollars, que les dollars baissent. Et si les Congolais se retrouvent vraiment, on lui laissera libre de faire tout ce qu'il voudra. Mon premier souci, premièrement, je souhaite que le président puisse avoir les soucis de sa population, voir les sociales, le courant, l'eau, et que la population puisse avoir deux moyens de survie facilement et trouver un juste milieu par rapport au taux de dollars. Mon premier souci à l'égard du nouveau président qui viendra après le 20 décembre, je souhaite l'implantation des sociétés. Nous sommes jeunes et nous sommes très nombreux. Nous avons étudié, mais on n'a pas le travail. Mon souci, quant à ce qui concerne le président qui va sortir après le 20 décembre, que l'implantation des entreprises soit une priorité et le taux de dollar viendra à l'allure normale. Parce que quand une personne est bien payée, elle n'aura pas peur de dollars. Ce qui nous handicape, nous les Congolais, c'est que nous n'avons pas d'entreprises et nous vivons du taux du jour. Et ça, c'est une souffrance pour nous les petits peuples. Selon les sources d'informations recoupées par la rédaction de OCR24+, tout porte à croire que les élections vont se passer dans de très bonnes conditions et selon les dates prévues par le calendrier de la centrale électorale. Le CESAC interdit à tous les médias de publier les résultats des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Les médias qui oseraient de publier les résultats avant ces deux institutions seront sanctionnés. Suivez cet extrait du président du CESAC, Christian Bossembi. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication tient à informer au public qu'il est strictement interdit à tous les médias de diffuser le résultat des élections avant la CENI et la Cour constitutionnelle. Nous demandons donc aux médias de s'abstenir d'offrir leur plateau aux perturbateurs ou de relayer des propos visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant. Mesdames et messieurs, il y a une vie après les élections et le CESAC tient à conserver l'unité nationale, à conserver la cohésion nationale. Nous décourageons tout propos de haine, de division, l'appel à la violence et le recours aux moyens rétrogrades. Que Dieu bénisse la RDC. Je l'ai évoqué dans les titres, l'Égypte a répondu à l'appel de la CENI en mettant à sa disposition 2 appareils Antonov en vue de faciliter la mobilité des interventions de la centrale électorale. Ces 2 appareils aériens ont atterri le week-end dernier à Kinshasa en présence du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi. D'autres détails dans ce reportage. Un appui considérable dans le déploiement du personnel, des équipements et du personnel administratif et même des observateurs électoraux à travers le pays.
Les jours s'égrènent. Le 20 décembre, c'est dans quelques heures, la République démocratique du Congo s'approche de la date prévue pour les élections. Dans le cadre des efforts fournis par la RDC avec l'appui des pays amis en vue d'organiser les élections irréprochables, l'Égypte, l'un des pays amis à la République démocratique du Congo, vient de mettre à la disposition de la CENI 2 Antonov en vue de pallier au déficit en desserte aérienne et à l'épineuse problématique de mobilité et d'intervention de la centrale électorale. Les 2 engins sont arrivés samedi 16 décembre au soir par l'aéroport international de Ndjili en présence des responsables de la CENI, dont le 2e vice-président Didi Manara. Le tout sous la supervision du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi. Une façon pour l'Égypte de répondre à l'appel urgent lancé par la centrale électorale à l'endroit du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour solliciter 4 Antonov et 8 hélicoptères. Plusieurs tonnes de matériel sont déjà au pays et en cours de déploiement dans les différents sites à travers les territoires nationaux et seront enfin acheminés dans les différents pôles électoraux. Une autre brève dans ce journal. À l'occasion des élections, la Direction générale des migrations DGM informe le public qu'à la date du mercredi 20 décembre 2023, les frontières aériennes, terrestres et maritimes seront fermées de minuit à 23h59 sur instruction du gouvernement. Dans une note circulaire aux compagnies aériennes, ferroviaires et terrestres, le directeur général de la DGM, Roland Kachouantale, prévient que les vols domestiques sont suspendus à l'exception des vols internationaux dans les aéroports internationaux. Autre chose à présent, le pont Ngunza qui relie les communes de Makala, Bumbu, Ngiringiri et Kalamu se trouve dans un état de délabrement avancé. Sur ce, la population de ce coin de la capitale congolaise lance un cri de détresse aux autorités provinciales pour des travaux de réhabilitation urgente de ce pont qui aide à la circulation des personnes et des biens. Ornella Bossona, reportage. Après chaque pluie, le pont Ngunza, d'une grande importance, devient impraticable pour la population de 4 communes, à savoir Makala, Bumbu, Ngiringiri et Kalamu, ainsi que tous ceux qui l'utilisent comme transit pour atteindre leur destination. Une situation qui ne laisse pas indifférents les usagers. De deux, les députés de Balega prennent ce soukeli kuna, prennent ce batonga et l'engin sa soukeli kuna. Côté au batongati, donc côté tika la boy. Côté kala o écrit à dégâts. Si tout ce qui mboule bêti, toi na ba vidéo même na ba téléphone, ils agissent sur mboule bêti, mais binomo so boye. Moyen ou les salati. L'inondation cause d'énormes dégâts jusqu'à affaisser le pont, emportant ainsi les biens matériels et parfois causant des pertes en vies humaines. Les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Donc, Bissonion sont confrontés à des difficultés énormes. Premièrement, à Wande Bozomona Pont Oyo. Pont Oyo, ça fait longtemps. Toujours ma promesse, Baroya Rosala, Boye, si le lot est le côté. Tomoni Avenue Elengesa, Basali, Goudron, Batie Goudron. Pont est toujours en position ancienne. Les déchets déversés dans la rivière Kalamu est l'une des causes du débordement des eaux de pluie qui emportent des marchandises de certains tenanciers de boutiques de fortune tout au long du pont. Maman a biso moye zate. Soki kaka mbula ebeti, voire même ata mbula ya mukie. Maiti na mipende. Maiti na ba mesa moye boteke zate, il faut bokanga bozela ti maeko kita. La sensibilisation de la population sur la protection de biens publics reste une des solutions pour le maintien et le suivi de ces biens d'intérêt général. Et puis la chaussée Elengesa qui sépare les communes de Selemba, Makala et Bumbu connaît en cette période festive des embouteillages énormes et répétitifs de plusieurs heures qui empêchent les usagers à vaquer librement à leurs occupations. Un reportage signé une fois de plus Ornella Bossona. La route Elengesa, une route parmi tant d'autres dans la ville de Kinshasa, qui sert de raccourci pour la population habitant la commune de Mongafula. La population de cette municipalité, fuyant parfois les mauvais états de la chaussée bypass, utilise ces tronçons pour circuler librement.
Malheureusement, les habitants des communes environnantes évoquent certaines causes qui font que cette route d'intérêt capital soit obstruée au point de bloquer complètement la circulation. Des prime abord, cette route devrait avoir 4 bandes au total, mais n'en possède que 2. La seconde raison, selon d'autres habitants qui ont réagi loin de caméras, est le mauvais stationnement des véhicules de plusieurs conducteurs. Un sous-commissariat de la police situé non loin de la chaussée sert de parking des tricycles et des véhicules. Conséquence, la fluidité routière devient difficile, nous a confié un conducteur qui a préféré garder son anonymat. Les autorités tant urbaines que municipales devraient trouver de moyens pour pallier à ces problèmes. Sport en bref, en un vote à main levée, l'ASV Club a désigné son nouveau président de coordination. Amadou Diaby succède à Bestine Kazadi, tandis que Jean-Didier Kimpempe remplace Patrick Banichai. De plus, Franck Lokouli entre en tant que secrétaire général adjoint et Achille Kaïtadila a été élu trésorier général. Amadou Diaby est élu président de l'ASV Club par, allais-je dire, une majorité absolue, aucun désistement ni contre. Et enfin, tel que connu de tous, le mois de décembre étant une période de festivités de Noël et de fin d'année, la plupart des marchés se trouvent dans un engouement total. Les acheteurs viennent s'approvisionner pour une bonne célébration et les vendeurs sortent le maximum de marchandises pour le bon plaisir, allais-je dire, des clients. Pour cette année, Mitterrand Mokumbi s'est rendu ce mardi 19 décembre 2023 au marché de la Liberté dans la commune de Massina pour un constat des faits. Suivez. Le mois de décembre est caractérisé par les célébrations de Noël et de Nouvel An. Au marché de la Liberté, situé au quartier Bitabé, dans la commune de Massina, en moins de 2 semaines de ces fêtes, la ferveur que ces célébrations entraînent souvent dans la capitale congolaise n'est visiblement pas au rendez-vous. Au marché de la Liberté, l'engouement n'est pas à la hauteur des préparatifs, alors que les commerçants s'adonnent à leurs activités habituelles. Certains vendeurs déplorent le faible engouement observé dans le marché, contrairement aux années précédentes où les clients envahissent les lieux des négoces en cette période de festivités pour se procurer divers articles, leur permettant ainsi d'écouler leurs marchandises. Quelques parents approchés hors la caméra ont justifié ces faibles engouements par une manque de circulation de la monnaie et les prix de certains produits alimentaires ont pris l'ascenseur sur le marché. Des sons de cloches retentissent des deux côtés, dont d'un côté, les vendeurs se plaignent de la lenteur de la vente des articles étalés et de l'autre côté, les acheteurs réclament la cherté des produits sur le marché, chose qui désunit les deux camps. Quant à notre constat, l'engouement se fait remarquer que dans les rangées où les produits vivriers et de premières nécessités sont vendus, plutôt par contre dans les rangées où sont exposés pour la vente des articles d'habillement. Par ailleurs, la hausse des prix des produits sur le marché, aussi du côté des transports, dans plusieurs coins de la ville de Kinshasa, les phénomènes de demi-terrain ainsi que la hausse des prix ont été observés, inquiétant ainsi la population. C'est par cette information que nous mettons un point final à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Portez-vous bien chez vous. À très bientôt.